avant d'aller vers les dieux. Deviens un homme véritable. D'un point de vue supérieur, divin, la vie de l'homme sur la terre est une opportunité d'évolution pour l'âme individualisée qui peut y accomplir un travail. C'est également une occasion de participer à une œuvre plus grande qui permet de faire apparaître un monde. Sachez que toutes les activités de votre vie ont des répercussions. Vous êtes doté d'un puissant pouvoir créateur par la pensée, la parole et l'acte. Mais vous l'avez laissé à l'abandon et vous en êtes devenu presque totalement inconscient. Lorsque vous entrez dans l'étude des lois sacrées, vous comprenez que la pensée est associée à des mondes subtils, mais cela demeure de la théorie que vous ne mettez pas en pratique dans la vie. Ainsi, vous n'êtes pas fidèle à vous-même et vous marchez à côté de la réalité. Il y a des êtres qui prononcent des paroles de lumière alors que leur pensée est profondément sombre et que leurs regards nourrissent les ténèbres. Il y a là une incohérence, une division, une maladie. Les hommes pensent que personne ne les voit. Ils croient en des mondes supérieurs uniquement lorsque cela les arrange. Ils proclament être des fidèles du monde divin, mais ils se comportent comme s'il n'existait pas, comme s'ils n'auront jamais à se présenter devant lui et à lui rendre des comptes. À qui pensez-vous mentir? Devant qui vous cachez-vous? Pensez-vous que le monde divin ne voit de vous que ce que vous dites ou laissez paraître? En vérité, rien ne peut être caché. Par toutes ses activités, l'homme dégage des émanations subtiles qui se transforment
en forme, couleur, son, odeur, et qui sont parfaitement perceptibles par les mondes supérieurs. Tout est vu, et sachez qu'il est impossible de se dissimuler devant le monde de la vérité. C'est la nature de l'homme d'être créateur. Mais aujourd'hui, il est faible, car il y a en lui une division. Il ne dit pas ce qu'il pense et ne fait pas ce qu'il dit. Il est incohérent et confus. Les mondes subtils, en lui, son intelligence, sa pensée, son inspiration, sont bien souvent capturés par des mondes qu'il ne contrôle absolument pas. Il est possédé par des influences désagréables qui le salissent, l'avilissent, le dégradent. Et pourtant, il ne fait pas d'effort pour s'arracher à ces mondes. Il compose, apprend à vivre avec eux. Il s'adapte et cohabite. Rarement, il choisit le chemin de la transformation intégrale. Éveillez-vous et faites en sorte de conformer votre vie avec les lois sacrées du monde avec lequel vous êtes en association. C'est l'alliance que vous avez avec des mondes supérieurs qui fera apparaître votre chemin sous vos pieds et qui contribuera à enfanter un monde dans ce monde. Ne soyez pas des enfants qui passent du coq à l'âne en pensant que leur attitude n'est pas perçue par les mondes supérieurs. Le monde invisible vit avec vous quotidiennement. Il est présent à chaque seconde de votre vie. Il vous connaît, s'infiltre en vous, vous anime, vous utilisant bien souvent comme vous pourriez utiliser des marionnettes. Alors, étudiez, éveillez-vous et prenez la décision de ressaisir les fils qui dirigent votre vie.
cet éveil et cette force intérieure sont essentiels, car même si vous vous placez sous la protection du meilleur enseignement qui soit, vous ne pourrez échapper à la réalité de ce que vous êtes vraiment et aux associations subtiles avec lesquelles vous vivez. Père Raphaël, veux-tu nous dire que de par notre éducation, nous sommes faux, car nous disons des choses auxquelles nous ne croyons pas réellement et n'appliquons pas ce que nous croyons? Je dis que d'un point de vue supérieur, l'homme est une créature difficile à comprendre, car il sait ce qu'il faut faire, mais ne le fait pas. Il sait comment parler, et pourtant, il utilise ce pouvoir créateur n'importe comment. Il sait comment penser, mais il se laisse aller à penser autrement. Il sait qu'il doit méditer, apprendre à contrôler son corps, s'éduquer, mais il ne le fait pas. Dans de telles conditions, comment peut-il prétendre aspirer à ce qui est supérieur à l'homme, alors qu'il ne parvient même pas à devenir un homme authentique? L'homme doit avant tout être un homme avant de vouloir se présenter devant les sphères divines. Que faut-il faire ou enseigner pour que l'homme comprenne qu'il doit maîtriser son instrument, son être? Pour cela, il est fondamental qu'un déclic se fasse dans sa vie, qu'il change radicalement son point de vue et se mette au travail en se donnant tous les moyens pour se rééduquer. S'il ne le fait pas, il ne sera jamais accepté dans les mondes supérieurs, car son attitude est incompréhensible et en dehors des lois. Je sais que les hommes vont rétorquer que leur vie n'est pas facile. Les meilleurs, c'est-à-dire les plus éveillés, vont reconnaître qu'ils ont été mal éduqués, ce qui est vrai. Mais ceux qui aspirent
réellement à l'alliance de la lumière doivent comprendre qu'un autre chemin doit progressivement être ouvert et que de nouvelles règles doivent être appliquées. Ne restez pas cloîtrés dans votre monde, mais ouvrez les portes de l'étude, de la dévotion. Pratiquez les rites sacrés et unissez-vous pour participer d'une façon ou d'une autre à la réalisation de l'œuvre de la lumière. Si vous aspirez à changer de monde, vous devez intensifier l'alliance de la lumière et diminuer les anciennes associations inconscientes et irréfléchies. Apprenez à prendre votre vie en main pour la conduire vers un avenir serein, intelligent et meilleur.